Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inside Story. Pour cette nouvelle édition, vous découvrirez Patricia et Christophe qui nous accueillent dans le showroom de leur entreprise de peinture et décoration d'intérieur. Mais ce n'est pas tout, Frédéric qui tient le magasin Story de Vannes se joindra à nous. Et pour finir sur une touche créatrice, Stéphanie nous parlera patrimoine, fresques et artisanat d'art. Ensuite, votre chroniqueuse Gwenola passera à table en vous parlant chaise. Et pour terminer, je vous dévoilerai les actus de la franchise. C'est bon pour vous? Alors suivez-moi et partons à la rencontre de nos invités. Bonjour Christophe, bonjour Patricia. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est sur un plateau un peu différent. Alors dites-nous, où sommes-nous? Vous êtes dans l'entreprise Jean Béguin. Nous sommes une entreprise de peinture basée dans le Morbihan, à Arradon. Donc nous sommes à Arradon, dans votre entreprise, mais quel est le cœur de votre métier et qui êtes-vous? Le cœur de notre métier, c'est la peinture, décoration d'intérieur et revêtement de sol. On fait également du peinture extérieure, du ravalement de maison également. Donc vous êtes dans la décoration et la peinture. Tout à fait. Donc en tant que peintre et décorateur d'intérieur, selon vous, est-ce le meublant qui va faire la décoration qui vous guide ou à l'inverse, en proposant votre projet de décoration d'intérieur, le meublant va-t-il y être intégré? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs configurations. Je dirais qu'il y a 3 configurations et 3 typologies de chantiers sur lesquels on intervient. La première, c'est la rénovation. On arrive dans une maison ou un appartement où on nous demande de redécorer. Et là, je pense qu'on est obligé de tenir compte du meublant et selon les envies des clients, bien évidemment, parce que c'est quand même le cœur, l'écoute, c'est le cœur de notre métier. On leur propose une décoration qui va tenir compte de l'environnement, de leur meublant ou d'une partie de leur meublant. Ça, c'est la première configuration. La deuxième, c'est plus dans du neuf, où à ce moment-là, on arrive dans une maison neuve, par exemple, ou qui n'est pas meublée. Donc tout est blanc et vous avez tout à fait. Et ça nous donne plus de latitude pour proposer des choses originales en décoration. Et souvent, dans une maison neuve, les gens vont adapter leur mobilier à ce moment-là à la décoration qu'ils auront choisie. Pour schématiser, la troisième configuration, ce serait typiquement une extension. Donc, des propriétaires. C'est du nouveau sur de l'ancien. C'est exactement ça. Et le fait d'avoir un projet nouveau, donc une pièce supplémentaire que le propriétaire décide de faire. D'une certaine manière, il a envie de conserver le meublant qu'il a parce qu'il y est attaché ou pour des raisons diverses et variées, mais il y a une pièce supplémentaire et comme la décoration va être nouvelle, souvent il se dit qu'il va réussir à répartir le mobilier qu'il a dans cette nouvelle pièce. Et en fait, finalement non. Donc on voit des cas où les gens finalement sont amenés à remeubler tout leur intérieur en étant partis simplement d'une extension neuve qu'ils devaient meubler. Voilà. Donc finalement, ça va être le meublant qui va s'adapter à votre projet, plutôt que l'inverse. Tout à fait. Exactement. Et quand on arrive sur des extensions comme ça, on va avoir donc du mobilier neuf, mais vous allez avoir par exemple des partenaires, vous allez déjà parler avec d'autres personnes, ou c'est vos clients qui vont se diriger naturellement vers d'autres personnes qui vont vendre du mobilier? Les deux configurations sont possibles. Oui. Parfois, les gens ont leur partenaire également en mobilier. Et puis nous, quand on peut évidemment amener nos clients vers des gens qu'on connaît et en qui on a confiance, bien évidemment, on n'hésite pas dans ces cas-là. Et puis c'est peut-être plus simple aussi pour la création du projet finalement. Tout à fait. Certainement. Donc quand on parle de partenaires au niveau du mobilier, on peut penser à Frédéric. Donc bonjour Frédéric. Bonjour Anissa. Donc, vous tenez le magasin Story de Vannes. Et quand on parle d'extension, on peut avoir des clients de Patricia et Christophe qui viennent chez vous avec leur projet en disant voilà, finalement on a un projet d'extension et on veut remeubler complètement cette extension. Ça arrive effectivement assez souvent. Et l'idéal pour nous, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des éléments. Donc vous pouvez être mis en relation en fait. Voilà. Donc l'ensemble des éléments, à savoir, premier, les plans des pièces, pour avoir des dimensions précises. Ensuite, si possible, tous les échantillons de couleurs et de matière, et ça va nous permettre de faire le lien avec notre meublant. C'est-à-dire en dimension, en matière, en couleur,
et de faire une superbe harmonie. Et donc, pour ce projet d'extension, j'ai ouï dire que l'anecdote, en fait, c'est que vous avez créé une extension pour un de vos clients qui s'est naturellement dirigé vers Frédéric et vous avez été mis en lien par la suite pour pouvoir harmoniser en fait l'intérieur. Absolument. Le projet est pratiquement abouti et ça nous permettra de vous amener quelques visuels pour voir un peu le résultat du avant, pendant et après. Donc, en fait, vous tenez compte, vous allez tenir compte là dans ce cas précis des coloris de la décoration pour pouvoir adapter vos matières, le type de matière et les choix des coloris pour que tout soit harmonieux et qu'il n'y ait pas vraiment de différence en fait notable du mobilier avec cette décoration. Absolument. C'est même impératif pour ne pas faire de faute de goût et peut-être recommencer. Donc bonjour Stéphanie. Bonjour Anissa. Donc vous êtes dans un secteur qui rejoint celui de Christophe et Patricia. Tout à fait. Donc pouvez-vous nous dire qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, je suis peintre en décor du patrimoine. J'ai une spécificité liée au patrimoine. J'ai créé mon entreprise il y a maintenant 6 ans qui se nomme Créa Décor. Et grâce à cette technicité très particulière, je peux très bien travailler aussi bien dans du bâti classé ou non classé et du moderne contemporain auprès des architectes. Donc quand je vous écoute, j'ai l'impression que votre métier est singulier, peu commun. Donc ça rejoint, on va dire, le métier d'artiste à part entière, finalement. C'est ça. Puisque vous vous adaptez à des choses existantes ou non existantes. Peut-on parler de territoire de niche? Complètement. C'est un métier en fait où je vais faire aussi bien des fresques, du design mural. C'est considéré aussi je suis considérée en tant qu'artisan d'art aussi, puisque les techniques que je vais employer sont très anciennes. Donc, par exemple, pour donner une ordre d'idée, je vais faire des faux bois à la bière, ou alors peinture à l'huile, peinture à la farine, à la chaux. Je travaille avec des badigeons à la chaux. Donc, je peux faire des décors peints sur enduit d'époque en fonction de l'historique de la maison, du client. Donc, encore une fois, on revient sur une écoute très, très, très particulière auprès de la clientèle et de thématiques qui vont être proposées de manière à faire que l'ensemble soit harmonieux et valorisé. Donc Stéphanie, tout à l'heure on évoquait le fait que vous étiez dans le même secteur que celui de Patricia et Christophe, donc vous êtes peintre aussi. À partir de ce moment-là, donc vous faites la décoration, mais la décoration, comme vous dites, c'est des fois sur des choses qui sont déjà existantes. Donc vous avez du mobilier existant. Donc, est-ce que vous vous adaptez à ce mobilier ou est-ce que c'est le mobilier qui va au final s'adapter sur votre Quand j'interviens chez des particuliers qui sont déjà bien implantés dans leur bâtisse, je vais plutôt moduler autour du mobilier existant. Donc je vais contourner en faisant des designs qui vont vraiment s'adapter aux meubles qui restent sur place. Et parfois, ça m'arrive même d'anticiper en disant que voilà, là, à tel endroit, vous pouvez mettre tel mobilier, puisqu'on a vu en l'occurrence auprès de Frédéric au magasin, qui permet de faire le décor en attendant le mobilier arrivant. D'accord. En fait, il est vrai que tout ça est une très très belle alchimie qui va mélanger non seulement les couleurs, les matières, mais aussi les jeux de lumière. Et en fait, est-ce que quand vous êtes sur un projet comme celui-là, au départ, on peut avoir le mobilier qui est positionné d'une certaine manière, et une fois que votre décoration est faite, est-ce que le mobilier va changer en fait dans la pièce? Est-ce qu'il va évoluer au niveau de la place, du positionnement? Il va être perçu différemment, surtout grâce au jeu de lumière et au jeu de couleurs. On va mettre en valeur les deux éléments de façon très, très douce. Très subtil, de façon à ce que tout puisse aller ensemble en fait. Et que ça dure dans le temps surtout. Oui, Tout à fait. Donc si je reprends en fait tout ce dont on a parlé, je vais revenir sur le point essentiel, c'est est-ce que selon vous, c'est la décoration qui va faire le meublant ou est-ce que c'est le meublant qui va faire la décoration? Quand on entend tout le monde, on a quand même l'impression que c'est souvent le meublant qui fait la décoration. Enfin, nous, ce qui nous concerne, c'est que pour les projets neufs qu'on considère que la décoration qui va faire le meublant. Donc, de manière générale, il semble que ce soit quand même le meublant qui... Je pense que c'est vraiment une alchimie. C'est vraiment une écoute d'abord du client, et puis ensuite à nous de travailler sur son écoute et d'approcher son désir. De créer le projet en fait autour de l'écoute du Absolument. client. Et suite à cette écoute, en fait, vous allez soit réorienter votre client à lui dire peut-être que certaines pièces ne correspondraient pas à ce qu'il souhaite, donc changer le meublant, ou peut-être que son projet intègre parfaitement le meublant,
Et là, vous allez vous adapter au niveau des coloris, des trompe-l'œil ou de la décoration afin que tout puisse effectivement durer dans le temps. Absolument. C'est vrai. Chaque projet est différent. Chaque personne- projet est unique. C'est comme chaque personne. Exactement. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci, Anissa. Merci, Nissa. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Gwenola. Bonjour Anissa. Alors aujourd'hui on passe à table. Exactement. Et comment on s'assoit? C'est ça la question. Alors vous allez nous conseiller sur le type de chaise ou plus en déco? Comment? Il y a plusieurs solutions en fait pour meubler autour de votre table. Il y a d'abord prendre toutes les chaises pareilles. On est dans l'uniformisation, on reste sur quelque chose de classique Tout finalement. à fait. C'est sécurisant. On met toutes les mêmes chaises au bout comme sur les côtés. Et comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Après, on peut prendre la même forme tout autour de la table et puis jouer un peu avec les couleurs, les différents tons de gris, mettre une couleur plus accentuée vive, en ouais. bout de table. Donc ça, c'est la version un petit peu classique. Ensuite, la chaise de bout de table, on peut lui donner plus d'accent. Par la couleur, c'est une chose, mais on peut aussi proposer, les chaises ont souvent, Des sont souvent accoudoirs, déclinées oui. avec des accoudoirs, tout à fait. Donc on a un D'accord. effet plus fauteuil, plus chef de table, qui peut être intéressant. Patriarche. Tout à fait, qui peut être intéressant à utiliser autour de la table. Donc ça, c'est des petites solutions. Puis il y a une grande tendance en ce moment qui est la banquette ou le banc. D'accord. Pour l'effet un peu industriel, on peut avoir un banc en bois avec les piétements métalliques assortis à sa table, par exemple, et puis jouer avec des chaises tout autour. Ça fait le côté familial, cuisine, comment dirais-je, intemporel, etc. Et il y a aussi les banquettes qui vont être en tissu, un peu plus confortables, où on va avoir envie de s'asseoir. De s'asseoir, de partager un bon repas. Un bon repas, et puis d'y quelque rester, de passer oui, du temps. Parce d'être que plus sur convivial. Tout à fait. Sur une table de séjour, on mange, mais des fois on fait les devoirs, on discute, on passe du temps, On passe du temps, ouais. sur sa tablette, son ordinateur, pendant qu'il y a de la vie dans la maison. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces solutions. Et après, il faut s'amuser et puis que ça convienne à la vie de la maison et de la famille. Moi, je me pose une question, parce qu'on est sur quelque chose de classique avec des chaises uniformes, mais si aujourd'hui j'ai envie de mixer les formes des chaises ou des couleurs, vous me conseillez quoi? Alors c'est pareil, on peut aller dans le côté complètement éclectique avec des chaises en bois, des chaises en tissu ou alors des chaises en tissu de différentes formes, des chaises en bois de différentes formes. Après, à vous de voir ce que vous trouvez et comment vous voulez mixer les choses, mais le côté éclectique fonctionne aussi très très bien. Eh bien, je vous remercie, Gwenola. De rien. Bonne Au journée. revoir. C'est l'heure des news. En exclusivité chez Story, c'est le lancement du nouveau modèle design Salon Flow. La période salon est commencée et les équipes achats sont mobilisées pour anticiper les tendances à venir. L'enseigne Story arrive à Marseille et Perpignan en janvier. Les préparatifs sont en cours. Yes. On a le recassé. La porte, ça fait du bruit. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau...